Et on retrouve Georges Malbruno. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous signez un nouveau papier ce matin dans votre journal Le Figaro. Le régime menace de militariser la répression d'une révolte qui ne faiblit pas. C'est son titre. La répression, oui, elle est féroce. Elle se déroule à huis clos, on l'a bien compris. Les images que l'on a diffusées dans le sud de Téhéran sont aussi évoquées cet après-midi dans un témoignage dans le journal Le Monde. Le témoin parle de milliers de corps entassés dans cette morgue située dans le sud de Téhéran. On est là face à une barbarie qui est très difficile à documenter. Oui, parce qu'il y a un blackout et que effectivement le pouvoir veut intensifier la répression à huis clos. Et quand je parlais de militarisation de la répression, ça veut dire que il menace désormais de recourir à l'armée, à l'Artèche, l'armée régulière, mais aussi aux gardiens de la révolution, qui pour l'instant n'ont été déployés que dans certaines régions vers notamment le Kurdistan. Donc oui, il y a une répression féroce. Les images de la morgue, on les a tous vues, sont absolument terrifiantes. Elles ont un but, c'est justement de terroriser la population pour empêcher que les gens viennent manifester. Et on va voir si cette terreur va fonctionner. Il y a toujours beaucoup de monde dans les rues chaque nuit et ils attendent effectivement probablement une aide extérieure parce que le gouvernement, les autorités ont décidé de passer à un cran supérieur. Jusqu'à jeudi dernier, on considérait les émeutiers comme des opposants, comme des manifestants. Aujourd'hui, on les considère comme des terroristes. C'est en gros, et ils le disent, la deuxième manche de la guerre qui a été infligée par Israël, qui a opposé Israël à l'Iran au mois de juin. On va peut-être revoir, Georges Malbruno, les images qu'on vous montrait en début de journal. Ces milliers d'Iraniens qui défilent aujourd'hui en soutien, cette fois, au régime. Que faut-il en penser? Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils sont payés par le régime? Est-ce qu'ils soutiennent réellement le régime? Quelle légitimité on peut leur donner? Alors, il faut se souvenir que lors de la dernière élection présidentielle, c'est le repère, hein, il y a quand même 13 millions d'Iraniens qui ont voté pour le candidat issu du système et le plus dur, hein, Saïd Jalili. Donc, c'est un régime qui dispose effectivement d'une dizaine de millions de partisans et donc dont on voit un certain nombre manifester aujourd'hui. Et parmi ces 10 millions, il y en a effectivement qui sont là simplement à titre, je dirais, parce qu'ils sont payés, pas payés, mais parce qu'ils bénéficient des largesses du système. Mais il faut avoir en tête que ce système jouit d'au moins 2-3 millions de personnes qui sont prêtes à mourir pour défendre ce régime. C'est pour ça que ce n'est pas un régime qui est, je dirais, nu aujourd'hui. Et il faut bien avoir ça en tête lorsqu'on dit que le régime va tomber, etc. Non, il dispose encore de partisans et qui, eux, sont extrêmement décidés pour sauver la République islamique qui, pour la première fois, je pense depuis de très nombreuses années, est quand même menacée, même si à court terme, je ne pense pas que la survie du régime soit menacée à très court terme, voilà, donc on est dans ce Mais rapport de force là aujourd'hui entre un régime qui est incapable d'éteindre l'incendie et une révolte qui est incapable de briser les fondations de ce régime. il y a Donald Trump qui évoque la volonté des Iraniens de négocier aujourd'hui. Euh, Voilà, que peut faire le président américain? On a le sentiment quand même qu'il reste attentiste, hein, Donald Trump. Exactement. Donald Trump donne le sentiment d'être attentiste. Vous vous en souvenez, l'autre jour, il n'a pas adoubé vraiment Reza Pahlavi, hein, la figure présentée souvent par les opposants. Il a déclaré que samedi, les Iraniens avaient cherché à contacter l'administration américaine, ce qu'a confirmé d'ailleurs aujourd'hui, ce qu'a confirmé le ministère iranien des Affaires étrangères. On sait, moi j'ai interrogé lorsqu'il est venu à Paris, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, il y a un mois, qui me disait: j'ai le WhatsApp de Steve Witkoff, l'émissaire américain. Je ne l'ai pas contacté encore, mais il y a eu aussi une médiation de Man. On a l'impression que Donald Trump veut éviter de recourir à une intervention militaire en Iran. Vous savez qu'il s'est engagé à soutenir les manifestants iraniens si jamais ils étaient tués. On n'en est pas loin aujourd'hui. Est-ce que Donald Trump va ordonner des frappes contre des sites militaires?
je n'en sais rien, mais on a plutôt l'impression qu'il essaie de convaincre le régime iranien de trouver une solution peut-être à la vénézuélienne, c'est-à-dire d'écarter peut-être le guide suprême, ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait une espèce de reformatage du régime iranien pour permettre d'engager des négociations. Je pense que les prochains jours vont être cruciaux pour on saura si on s'achemine effectivement vers une frappe américaine ou vers, au contraire, peut-être un début de dialogue qui pourrait être engagé. Mais remodeler la révolution islamique, ça voudrait dire, là, ce que vous dites, écarter le guide suprême, mais en même temps sauver les meubles en quelque sorte et la révolution de 79, ça vous paraît crédible? Non, je pense que ce qui peut être sauvé, je pense que le régime a une priorité, c'est de sauver le régime. Il n'est pas exclu qu'il y parvienne, hein. Il a une longue tradition, il sait faire, hélas. Mais quoi qu'il en soit, même s'il arrive à sauver son régime, je pense que justement la République islamique telle qu'on la connaît depuis 1979, elle a vécu, ou elle aura vécu. Parce que même si il arrive à sauver sa peau, le régime devra engager tôt ou tard une transition, parce que là, on a quand même franchi un cap. Et cette transition, ça peut être justement... C'est un scénario qui est évoqué relativement régulièrement au sein du système, eh bien qu'on là on coupe la tête du serpent, mais on maintient une certaine ossature pour éviter le chaos, parce que vous savez, faire tomber le régime iranien, beaucoup en rêvent depuis 40 ans, mais ils sont toujours cassés les dents, parce que c'est quelque chose d'extrêmement périlleux. C'est une nation de 88 millions d'habitants, c'est un agglomérat d'ethnies kurdes, baloutches, etc., dont on ne sait pas si ensuite il y aurait pas, ça se traduirait pas justement par des conflits inter-communautés. Donc c'est pour ça que Donald Trump est extrêmement prudent, et qu'en face, il faut espérer qu'il y ait un certain nombre de dirigeants iraniens suffisamment clairvoyants pour dire, voilà, bon, on est aujourd'hui au pied du mur, on a une contestation inégalée depuis probablement 1979, une conjoncture régionale qui ne nous est pas favorable, eh bien, il faut peut-être qu'on arrive à trouver un modus vivendi avec Donald Trump pour en finir avec ces massacres, hein, parce que ce sont des véritables massacres, et le régime iranien a de quoi tenir encore, hein, je crois, hélas. Donc voilà, donc je pense qu'on sera fixé dans les prochains jours, la prochaine semaine.